Alors, nous allons entamer le 4e tour qui est composé d'une série de 5 brides qui vont former un côté et les angles qui sont formés dans l'arceau. Les arceaux, c'est les trous là, qui vont être formés de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc là, on va commencer par un côté. Le côté donc de 5 brides. Donc je pique mon crochet pour démarrer entre les deux arceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique là, entre les chaînettes précédentes et la bride. Je pique pour faire une maille coulée, pour commencer mon rang ici. Hop, voilà, je commence bien donc entre les deux. Comme je commence un rang de bride, je fais donc, oui, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui représente une bride. Et je vais en faire 5 en piquant entre les deux brides, pas entre les deux brins, comme on le faisait jusqu'à présent, pas entre les deux brins là, ce qui serait possible, hein, mais là c'est pas le cas. Là, je pique carrément entre les deux brides, dans le trou qu'il y a, le trou là. Alors on y va. Une jetée, je pique, je ramène, une jetée, hop. La bride fait partie des points à connaître par cœur, faut même pas réfléchir pour le faire. Une jetée, je pique, je ramène une boucle, une jetée à travers les deux. Ma 4e bride et ma 5e bride. Là, je viens de faire un côté. Maintenant, je vais attaquer l'angle. L'angle est formé de 2 brides, de mailles en l'air, 2 brides, que je vais faire dans l'arceau. Donc, et je pique dans l'arceau, là, dans le trou. Une jetée, je pique, donc je vais faire 2 brides. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et on repique dedans pour faire 2 brides. 1, 2. Là, je viens de faire un angle, et en fait, un angle est le début du 2e côté. Donc là, j'ai fait un côté, un angle, et le début du 2e côté. Donc je continue, donc un côté est formé de 5 brides. Hop. Donc moi je tiens mon crochet comme ça, mais on peut très bien le tenir quand on débute à pleine main, ce qui est parfois moins fatigant. Donc je le tiens à pleine main, mon pouce maintient avec mon majeur le crochet à ce niveau-là, et en fait je maintiens mes boucles avec mon index. Donc je tiens ma boucle, une jetée, je pique entre les deux, brides, donc je ramène une boucle, mon crochet se tourne légèrement, quand je pique il est vers le haut, quand je ramène il se tourne, de façon à ce que mon pouce en fait se trouve appliqué contre la barre plate. Voilà, donc je ramène une boucle, voilà. Je maintiens avec mon index quand je fais une jetée, de façon à éviter que mes boucles soient trop serrées. Si je ne maintiens pas, on a tendance à trop serrer et après on ne peut plus passer le crochet. Donc je maintiens légèrement et avec mon pouce et mon index de l'autre main, je maintiens mon ouvrage pour qu'il y ait une bonne tension. Donc une bride, voilà. Donc une fois la bonne tension, en fait, je pousse avec mon crochet pour maintenir la tension et je ramène avec les deux. Et quand je ramène mon fil, je tourne mon crochet. Voilà. Hop, ce côté, donc une jetée et je ramène le crochet. Un mouvement pour qu'il passe à travers les deux. Donc là, je suis rendu à une bride. Il faut que j'en fasse 5. 1, 2, 3, 4
et 5. Alors je reprends mon crochet comme un crayon. Ça dépend en fait de ce que je fais. Soit quand je fais des brides, c'est vrai, j'aime bien le tenir à pleine main. Je sais pas pourquoi d'abord. Mais quand je fais des travaux un peu plus précis, je le prends comme un crayon. Donc là je fais 2 mailles. Alors en fait je viens de finir mon deuxième côté. Voilà, de 5 brides. Là c'était l'angle. Donc maintenant j'attaque l'angle. L'angle étant formé de 2 brides dans l'arceau, de 2 brides, de mailles en l'air, 2 brides. Donc là je vais faire 2 brides, une,